Bonsoir à tous, bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine, et ce soir, j'ai une histoire incroyable à partager avec vous. Gabriel, tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé hier soir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous nos auditeurs fidèles. Je suis Gabrielle et je suis très curieuse de savoir ce qui t'est arrivé. Raconte-nous tout. Alors voilà, hier soir, j'ai décidé de complètement changer ma routine du soir. Normalement, je rentre du travail vers 6 heures, je prépare un dîner simple, je regarde la télévision et je vais me coucher. Mais hier, j'ai voulu essayer quelque chose de totalement différent. Oh, c'est intéressant. Et chers auditeurs, qu'est-ce que vous faites le soir après le travail? Est-ce que vous avez une routine spéciale? Laissez-nous un commentaire. Mais Antoine, continue ton histoire. Qu'est-ce que tu as fait de différent? Eh bien, j'ai commencé par rentrer à la maison comme d'habitude. Il était exactement 6h15. J'ai ouvert la porte de mon appartement et au lieu d'allumer la télévision tout de suite, j'ai décidé de prendre une douche immédiatement. Une douche froide. Une douche froide? En hiver? Antoine, tu es fou. Pourquoi est-ce que tu as fait ce camp? J'ai lu un article sur Internet qui disait que les douches froides le soir peuvent aider à mieux dormir. J'étais sceptique, mais j'ai voulu essayer. Gabriel, laisse-moi te dire, c'était horrible au début. J'avais tellement froid. Je peux imaginer. Et chers auditeurs, est-ce que vous prenez des douches froides ou est-ce que vous préférez l'eau chaude le soir? Partagez vos expériences avec nous. Alors Antoine, qu'est-ce qui s'est passé après sur cette douche glaciale? Après la douche, quelque chose d'étrange s'est produit. Je me sentais vraiment réveillé et plein d'énergie. Normalement, après le travail, je suis toujours fatigué. Mais là, j'avais envie de faire des choses. Alors j'ai mis de la musique classique et j'ai commencé à préparer un vrai dîner. De la musique classique, toi, Antoine, tu écoutes toujours du rock. Qu'est-ce qui t'a pris? Je sais, mais j'ai lu que la musique classique peut aider à se détendre le soir. J'ai mis du Mozart et c'était vraiment agréable. J'ai coupé des légumes, j'ai fait cuire du poulet avec des herbes, j'ai préparé une salade. Tout ça en écoutant du violon et du piano. Waouh, ça semble magnifique. Et auditeurs, quelle musique est-ce que vous écoutez le soir? Est-ce que vous cuisinez en écoutant de la musique? Nous voulons savoir. Mais Antoine, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, j'ai mangé mon dîner lentement, sans téléphone, sans télévision, sans rien. Juste moi et mon assiette. Gabriel, c'était bizarre au début. Je ne savais pas quoi faire sans regarder mon téléphone. Je te comprends parfaitement. Moi aussi, je regarde toujours mon téléphone pendant le dîner. C'est une mauvaise habitude, n'est-ce pas? Mais dis-moi, comment tu as trouvé cette expérience? Au début, c'était difficile. Mes mains cherchèrent mon téléphone automatiquement. Mais après quelques minutes, j'ai commencé à vraiment goûter ma nourriture. Je pouvais sentir toutes les saveurs, les herbes, le citron sur le poulet. C'était comme si je mangeais pour la première fois de ma vie. C'est incroyable! Chers auditeurs, quand est-ce que vous avez mangé un repas sans regarder votre téléphone pour la dernière fois? Essayez ce soir et dites-nous comment c'était. Alors Antoine, qu'est-ce que tu as fait après le dîner? Après le dîner, j'ai fait la vaisselle tout de suite. Normalement, je laisse la vaisselle sale dans l'évier jusqu'au lendemain matin. Mais hier soir, j'ai tout lavé, j'ai tout rangé, j'ai nettoyé la cuisine. Et tu sais quoi? C'était presque relaxant. Toi, tu as trouvé la vaisselle relaxante? Antoine, je ne te reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je sais, c'est fou, mais il y avait quelque chose de satisfaisant à voir ma cuisine propre et organisée. Et puis, j'ai continué avec ma nouvelle routine. J'ai éteint toutes les lumières fortes dans l'appartement et j'ai allumé des bougies. Des bougies? Antoine, tu deviens romantique maintenant. Mais tu étais seul chez toi, non? Oui, j'étais seul, mais j'ai lu que la lumière forte le soir peut empêcher de bien dormir. Les bougies créent une lumière douce et chaude. C'était vraiment agréable. J'ai mis 3 bougies dans le salon et l'atmosphère était complètement différente. Ça semble vraiment paisible. Et auditeurs, est-ce que vous utilisez des bougies le soir ou des lampes spéciales? Partagez vos astuces pour créer une ambiance relaxante. Mais continue, Antoine. Qu'est-ce que tu as fait dans ton salon avec les bougies?
J'ai pris un vrai livre en papier, pas un livre électronique. C'était un roman français que j'avais acheté il y a 6 mois, mais que je n'avais jamais ouvert. Je me suis assis dans mon fauteuil confortable avec une couverture et j'ai commencé à lire. Oh, c'est merveilleux! Quel livre est-ce que tu as lu? C'était un roman de Marc Levy. L'histoire était captivante. J'ai lu pendant 1 heure et demie sans regarder mon téléphone une seule fois. Gabriel, c'était magique. Je ne savais plus que lire pouvait être aussi agréable. C'est vrai que nous oublions souvent le plaisir de lire un bon livre. Chers auditeurs, quel est le dernier livre que vous avez lu? Est-ce que vous lisez le soir avant de dormir? Racontez-nous. Alors Antoine, après la lecture, qu'est-ce que tu as fait? Après la lecture, il était environ 9 heures et demie. J'ai préparé une tisane à la camomille. J'ai fait chauffer de l'eau, j'ai mis le sachet de tisane dans ma tasse préférée, celle que ma grand-mère m'a donnée. J'ai ajouté un peu de miel. Une tisane à la camomille. Antoine, tu es vraiment devenu une personne différente en une seule soirée. Normalement, tu bois du café même le soir, non? C'est vrai. Mais j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. La tisane était chaude et réconfortante. Je l'ai bu lentement en regardant par la fenêtre. Il y avait une petite pluie dehors, et les gouttes sur la vitre étaient jolies avec la lumière des réverbères. Quelle belle image, c'est presque poétique. Et auditeurs, qu'est-ce que vous buvez le soir? Du thé, de la tisane, du lait chaud, ou peut-être rien du tout? Dites-nous dans les commentaires. Mais Antoine, qu'est-ce qui s'est passé après? Après avoir fini ma tisane, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. J'ai pris un cahier et un stylo, et j'ai commencé à écrire mes pensées. Pas un journal intime vraiment, juste des choses qui me passaient par la tête. Oh, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as écrit? J'ai écrit sur ma journée, sur les choses positives qui sont arrivées, sur les choses que je veux faire demain. J'ai écrit sur mes sentiments, mes idées. C'était comme une conversation avec moi-même. Et tu sais quoi, Gabriel? C'était vraiment libérateur. Waouh, c'est magnifique. L'écriture peut être très thérapeutique. Chers auditeurs, est-ce que vous tenez un journal? Est-ce que vous écrivez vos pensées le soir? Nous aimerions savoir. Alors Antoine, combien de temps est-ce que tu as écrit? J'ai écrit pendant environ 20 minutes. Je n'ai pas écrit beaucoup, peut-être 1 page et demie, mais c'était suffisant. Après, j'ai fermé mon cahier, j'ai soufflé les bougies et j'ai décidé de me préparer pour dormir. Et comment est-ce que tu t'es préparé? Avec une autre nouveauté dans ta routine? Oui, normalement je vais directement au lit et je regarde mon téléphone jusqu'à ce que je m'endorme. Mais hier soir, j'ai laissé mon téléphone dans le salon. Je ne l'ai pas emmené dans ma chambre. Quoi? Toi, Antoine, tu as dormi sans ton téléphone à côté de ton lit? C'est incroyable. Comment est-ce que c'était possible? C'était difficile. J'avais peur de ne pas entendre mon réveil le matin. Mais j'ai un vieux réveil à pile que j'ai trouvé dans un tiroir. Je l'ai réglé pour 7 heures. Et puis, j'ai fait quelque chose d'autre. Encore quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que c'était cette fois? J'ai fait des exercices de respiration dans mon lit. J'ai trouvé une technique sur Internet qui s'appelle la respiration 4-7-8. Tu inspires pendant 4 secondes, tu retiens ta respiration pendant 7 secondes et tu expires pendant 8 secondes. Ça semble compliqué. Est-ce que ça a fonctionné pour toi? Au début, c'était bizarre. Je devais compter dans ma tête et je me trompais parfois. Mais après quelques répétitions, c'est devenu naturel. Mon corps s'est détendu, mon esprit s'est calmé. Gabriel, c'était comme de la magie. C'est fascinant. Et auditeurs, est-ce que vous faites des exercices de respiration ou de méditation le soir? Quelle technique est-ce que vous utilisez? Partagez vos méthodes avec nous. Alors Antoine, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, je me suis endormi, et pas n'importe comment. Je me suis endormi rapidement, profondément. Normalement, je reste éveillé pendant au moins 1 heure dans mon lit, en pensant à 1000 choses. Mais hier soir, je me suis endormi en moins de 15 minutes. C'est incroyable. Et comment est-ce que tu as dormi? J'ai dormi comme un bébé. Je n'ai pas eu de rêve bizarre. Je ne me suis pas réveillé pendant la nuit. J'ai dormi d'un sommeil profond et réparateur. Et ce matin, quand le réveil a sonné, je me suis réveillé facilement sans être grognon.
sans être grognon, toi? Antoine, normalement tu es terrible le matin, tu as besoin de 3 cafés pour devenir humain. Je sais, mais ce matin je me sentais reposé, plein d'énergie, prêt à commencer la journée. J'ai même fait des exercices d'étirement avant de prendre ma douche. C'est un miracle. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà essayé de changer votre routine du soir? Quel résultat est-ce que vous avez obtenu? Nous voulons entendre vos histoires. Mais Antoine, est-ce que tu vas continuer cette nouvelle routine? Tu sais quoi, Gabriel? Je pense que oui. C'était tellement mieux que ma routine habituelle. Je me sentais calme, détendu, heureux. Et ce matin, je me sentais vraiment bien. Je veux essayer de continuer, au moins pendant une semaine, pour voir si les résultats sont durables. C'est une excellente idée. Peut-être que tu pourrais nous donner des nouvelles la semaine prochaine? Nos auditeurs aimeraient nous savoir si tu as continué. Oui, avec plaisir. Je vais tenir un petit journal de ma nouvelle routine du soir et je vous raconterai comment ça se passe. Mais Gabriel, je veux aussi savoir quelque chose. Quelle est ta routine du soir? Oh, tu veux savoir ma routine? Eh bien, je dois avouer que ce n'est pas aussi impressionnant que ta nouvelle routine. Moi, je rentre à la maison vers 6h30. Je prépare un dîner simple, souvent des pâtes ou une salade. Je mange en regardant une série sur mon ordinateur. Une série? Quelle série est-ce que tu regardes en ce moment? En ce moment, je regarde une série française qui s'appelle Lupin. C'est vraiment captivant. Après la série, je fais un peu de rangement, je prends une douche chaude et je me mets en pyjama. Ensuite, je fais une petite routine de soins pour ma peau. Une routine de soins? Qu'est-ce que tu fais exactement? Je nettoie mon visage avec un produit doux, j'applique un sérum puis une crème hydratante. Ça prend environ 15 minutes, mais c'est un moment que j'aime beaucoup. C'est comme un petit rituel de détente pour moi. C'est intéressant. Et chers auditeurs, est-ce que vous avez une routine de soins le soir? Quel produit est-ce que vous utilisez? Partagez vos astuces beauté avec nous. Alors Gabriel, qu'est-ce que tu fais après? Après ma routine de soins, je vais dans ma chambre et je lis un peu. Comme toi, j'aime beaucoup lire avant de dormir. Mais je dois avouer que je lis souvent sur ma tablette. Pas un livre en papier. C'est plus pratique parce que je peux lire dans le noir sans déranger mon mari. Ah oui, c'est vrai que tu es marié. Ton mari Julien, il a quelle routine le soir? Julien. Oh, lui, c'est différent. Il adore jouer aux jeux vidéo le soir. Après le dîner, il va dans son bureau et il joue pendant 1 heure ou 2. Parfois, je l'entends rire ou parler avec ses amis en ligne. C'est sa façon de se détendre après le travail. Chacun sa méthode de relaxation, n'est-ce pas? Et auditeurs, qu'est-ce que vous faites pour vous détendre le soir? Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Vous regardez des films? Vous lisez? Dites-nous. Exactement. Tout le monde a besoin de sa propre façon de décompresser. Alors Antoine, tu m'as donné envie d'essayer certaines choses de ta nouvelle routine. Je pense que je vais essayer la douche froide. Vraiment? La douche froide? Gabriel, je t'avertis, c'est vraiment difficile au début. Mais si tu veux essayer, je te conseille de commencer avec de l'eau tiède et de la rendre progressivement plus froide. Merci pour le conseil. Je vais essayer ce soir et peut-être que je vais aussi essayer de manger sans regarder mon téléphone. Ça semble être une bonne habitude à prendre. Oui, c'est vraiment une expérience intéressante. Tu vas voir, tu vas redécouvrir le goût de ta nourriture. Et chers auditeurs, nous vous encourageons aussi à essayer. Choisissez une chose de ma nouvelle routine et essayez-la ce soir. C'est une excellente idée. Peut-être une douche froide, ou manger sans téléphone, ou lire un livre en papier, ou faire des exercices de respiration. Choisissez ce qui vous attire le plus et essayez. Ensuite, venez nous raconter votre expérience dans les commentaires. Oui, et si vous avez des questions sur comment faire ces choses, n'hésitez pas à demander. Nous sommes là pour vous aider. Gabriel, tu sais quoi? Je pense que cette conversation va aider beaucoup de nos auditeurs à améliorer leur routine du soir. J'espère. Une bonne routine du soir est vraiment importante pour bien dormir et pour être en forme le lendemain. Chers auditeurs, prenez soin de vous. Votre sommeil est précieux. Absolument. Et je veux ajouter quelque chose. Quand j'ai commencé ma nouvelle routine hier soir, j'étais sceptique. Je pensais que ça ne changerait rien.
Mais j'avais tort. Même une seule soirée différente peut faire une grande différence. C'est vrai. Parfois, nous sommes coincés dans nos habitudes et nous avons peur de changer. Mais le changement peut être très positif. Chers auditeurs, n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses. Et vous savez ce qui est intéressant? Tous ces changements que j'ai faits hier soir, ils ne coûtent rien. Une douche froide, manger sans téléphone, lire un livre que j'avais déjà, écrire dans un cahier, faire des exercices de respiration. Tout ça est gratuit. C'est un excellent point, Antoine. On n'a pas besoin d'acheter des choses chères pour améliorer sa vie. Parfois, les meilleures choses sont simples et gratuites. Auditeurs, vous êtes d'accord? Et je veux dire aussi que ma nouvelle routine du soir m'a fait réaliser quelque chose d'important. Nous passons tellement de temps devant des écrans. Le téléphone, l'ordinateur, la télévision. Hier soir, j'ai passé presque toute ma soirée sans écran, et c'était libérateur. C'est tellement vrai. Les écrans dominent nos vies. Chers auditeurs, combien d'heures par jour est-ce que vous passez devant un écran? Réfléchissez à cette question. Et peut-être que ce soir, vous pouvez essayer de réduire ce temps, même un peu. Exactement. Et vous savez ce qui m'a le plus surpris dans tout ça? Le silence. Quand j'ai éteint la télévision, quand j'ai laissé mon téléphone dans une autre pièce, j'ai redécouvert le silence. Et le silence, c'est paisible. Le silence est devenu rare dans notre monde moderne. Nous avons toujours du bruit autour de nous. Musique, notifications, conversations. Mais le silence peut être très apaisant. Auditeurs, quand est-ce que vous avez profité du silence pour la dernière fois? Gabriel, je pense que nous avons beaucoup parlé de ma nouvelle routine. Mais j'aimerais que tu nous dises une chose que tu aimerais changer dans ta routine du soir. Qu'est-ce que tu penses que tu devrais améliorer? Bonne question. Je pense que je devrais arrêter de regarder des séries en mangeant. C'est une distraction. Et comme tu l'as dit, on ne profite pas vraiment de la nourriture. Je pense que je vais essayer de manger à table, sans écran, en écoutant de la musique douce. C'est une excellente résolution. Et peut-être que Julien pourrait te rejoindre? Vous pourriez dîner ensemble sans écran et parler de votre journée? Tu as raison. Nous mangeons souvent ensemble, mais chacun regarde son téléphone ou son ordinateur. Nous ne parlons pas vraiment. Ce serait bien de vraiment communiquer pendant le dîner. Je vais lui proposer ce soir. Parfait. Et chers auditeurs, si vous vivez avec quelqu'un, un partenaire, des enfants, des colocataires, pourquoi ne pas essayer de partager un dîner sans écran? Parlez, écoutez, connectez-vous vraiment avec les personnes qui partagent votre vie. Oui, c'est un excellent conseil. Dans notre monde moderne, nous sommes connectés à tout le monde sur Internet, mais parfois nous sommes déconnectés des personnes qui sont juste à côté de nous. Changeons ça. Gabriel, tu sais ce que je réalise maintenant? Ma nouvelle routine du soir n'est pas vraiment nouvelle, c'est une routine ancienne. Avant les téléphones, avant Internet, avant la télévision, les gens faisaient ces choses naturellement. C'est vrai. Nos grands-parents lisaient des livres, écrivaient dans des journaux, parlaient ensemble, appréciaient le silence. Nous avons perdu ces belles habitudes à cause de la technologie. Peut-être que nous devons retourner un peu en arrière pour aller de l'avant. Exactement. La technologie est merveilleuse, mais elle ne doit pas dominer nos vies. Nous devons trouver un équilibre. Chers auditeurs, pensez à cet équilibre dans votre vie. Est-ce que vous en avez un? Et si vous n'avez pas d'équilibre, ce n'est pas grave. Vous pouvez commencer à en créer un dès ce soir. Commencez petit, avec une seule chose. Peut-être éteindre votre téléphone pendant le dîner ou lire 10 pages d'un livre avant de dormir. Ou écrire 3 phrases dans un cahier. Oui. Ne soyez pas trop ambitieux au début. Si vous essayez de changer toute votre routine en une seule fois, vous allez abandonner. Changez une petite chose, et quand cette chose devient une habitude, ajoutez une autre petite chose. C'est un excellent conseil. Les petits changements créent de grands résultats avec le temps. Auditeurs, soyez patients avec vous-même. La transformation prend du temps, mais elle vaut la peine. Et n'oubliez pas de nous raconter votre expérience. Nous voulons vraiment savoir comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez essayé quelque chose de nouveau? Comment c'était? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui, vos commentaires sont très importants pour nous. Nous aimons lire vos histoires.
vos questions, vos réussites. Vous êtes une communauté merveilleuse et nous apprenons aussi de vous. Absolument. Chacun a quelque chose à partager, quelque chose à enseigner. Peut-être que vous avez une astuce pour bien dormir que vous pouvez partager avec nous, ou une recette de tisane, ou une technique de relaxation. Oui, partagez tout. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Nous apprenons le français, mais nous apprenons aussi à vivre mieux, à prendre soin de nous, à trouver la paix dans notre vie quotidienne. Et tu sais quoi, Gabriel? Je pense que ma nouvelle routine du soir va aussi améliorer mon français. Parce que je lis plus, j'écris plus, je pense plus. Tout ça va m'aider à mieux parler et comprendre le français. Tu as raison. Une bonne routine du soir peut améliorer tous les aspects de votre vie, y compris votre apprentissage du français. Chers auditeurs, quand vous lisez en français le soir, quand vous écrivez vos pensées en français, vous pratiquez la langue naturellement. Et c'est la meilleure façon d'apprendre. Pas avec des exercices ennuyeux de grammaire, mais en vivant la langue, en l'utilisant dans votre vie quotidienne. Faites de votre routine du soir une routine française. J'adore cette idée. Une routine française. Vous pouvez lire des livres français, écouter de la musique française, écrire votre journal en français, même parler à vous-même en français. Transformez votre soirée en une immersion française. Exactement. Et si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'essayer, de pratiquer, de s'immerger dans la langue. Petit à petit, vous allez comprendre de plus en plus. Et vous savez ce qui est génial, vous pouvez combiner votre nouvelle routine du soir avec votre apprentissage du français. Par exemple, vous pouvez faire vos exercices de respiration en comptant en français. 1, 2, 3, 4 pour inspirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour expirer. Waouh, Gabriel, c'est une idée brillante. Et vous pouvez aussi tenir votre journal en français. Même si vous faites des erreurs, même si vous devez utiliser un dictionnaire, c'est une excellente pratique. Oui, et vous pouvez choisir des livres français à lire. Commencez avec des livres simples, des livres pour enfants ou pour adolescents si nécessaire. L'important, c'est de lire et de profiter de l'histoire. Et n'oubliez pas les bandes dessinées françaises. Les BD sont excellentes pour apprendre le français. Il y a des images pour vous aider à comprendre. Et le langage est souvent simple et naturel. Tintin, Astérix, Lucky Luke, il y a tellement de choix. Oh oui, les BD françaises sont merveilleuses. Chers auditeurs, est-ce que vous lisez des BD françaises? Quel est votre préféré? Partagez vos recommandations avec nous. Et vous pouvez aussi écouter de la musique française pendant que vous préparez votre dîner. Écoutez Édith Piaf, Charles Aznavour, Stromae, Zaz, Angèle. Il y a tellement d'artistes français talentueux. C'est vrai, la musique est une façon merveilleuse d'apprendre le français. Vous écoutez les paroles, vous chantez et sans vous en rendre compte, vous apprenez de nouveaux mots et expressions. Alors, chers auditeurs, ce soir, créez votre routine française. Combinez les conseils que nous avons partagés avec votre apprentissage du français. Faites de votre soirée un moment spécial pour vous détendre et pour améliorer votre français en même temps. Quelle belle façon de terminer la journée, une routine qui vous aide à vous détendre, à mieux dormir et à améliorer votre français. C'est parfait. Gabriel, avant de terminer notre podcast d'aujourd'hui, je veux partager une dernière chose avec nos auditeurs. Ce matin, après ma merveilleuse nuit de sommeil, j'ai remarqué quelque chose. J'étais plus patient, plus gentil, plus positif. Une bonne routine du soir m'a rendu une meilleure personne. C'est magnifique, Antoine. Et c'est vrai. Quand nous dormons bien, quand nous prenons soin de nous le soir, nous sommes de meilleures versions de nous-mêmes. Nous sommes plus gentils avec les autres et avec nous-mêmes. Alors, chers auditeurs, investissez dans votre routine du soir. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Prenez soin de vous et vous pourrez mieux prendre soin des autres. C'est un message très important. Nous vivons dans un monde occupé et stressant. Nous devons créer des moments de paix et de calme pour nous-mêmes. Notre routine du soir peut être ce moment. Exactement. Et maintenant, je vais continuer mon expérience. Ce soir, je vais répéter ma nouvelle routine.
Douche froide, dîner sans téléphone, musique classique, lecture, tisane, écriture, exercice de respiration. Et je vais voir comment je me sens demain. Et moi, je vais essayer aussi. Je vais commencer avec la douche froide et manger sans regarder mon ordinateur. Julien va être surpris. Gabriel, nous devons absolument faire un autre épisode la semaine prochaine pour parler de nos expériences. Nos auditeurs vont vouloir savoir comment ça s'est passé. Absolument. La semaine prochaine, nous allons partager nos résultats et nous allons lire vos commentaires. Alors, chers auditeurs, n'oubliez pas de commenter et de nous dire ce que vous avez essayé. Oui, nous attendons avec impatience de lire vos histoires. Et rappelez-vous, chaque petit changement compte. Vous n'avez pas besoin de tout changer en une seule fois. Commencez ce soir, choisissez une seule chose et essayez-la. Peut-être que cette petite chose va transformer votre vie comme elle a commencé à transformer la vie d'Antoine. Et n'oubliez pas de pratiquer votre français en même temps. Lisez en français, écrivez en français, pensez en français. Faites de votre routine du soir une expérience française complète. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté notre podcast aujourd'hui. Merci d'être avec nous, merci de faire partie de la communauté Wow Spoken French, vous êtes merveilleux. Oui, merci à tous. Nous apprécions vraiment votre soutien et votre présence. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un commentaire et de partager notre podcast avec vos amis qui apprennent le français. Et maintenant, allez créer votre propre routine du soir merveilleuse. Prenez soin de vous, dormez bien et continuez à pratiquer votre français. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour plus d'aventures en français. À la semaine prochaine, chers auditeurs. Bonne soirée à tous, dormez bien et n'oubliez pas, une bonne routine du soir est le début d'une belle journée demain. Bonne soirée, prenez soin de vous et à très bientôt sur Wow Spoken French. Au revoir. Au revoir à tous et bonne chance avec votre nouvelle routine du soir. Vous allez voir, ça va changer votre vie. À bientôt.